Bonjour, c'est IQ91, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 21 février 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, on a eu une belle séance de baisse, surtout aidée par des événements géopolitiques qui nous viennent de la Libye. Depuis la crise tunisienne, il y avait un peu une peur que la crise en fait s'étende aux autres pays, enfin certains pays, notamment du Maghreb. On a eu l'Égypte, maintenant c'est la Libye. Donc le problème a l'air sérieux, puisqu'en tout cas ça a effrayé un peu les places boursières européennes. Wall Street étant fermé aujourd'hui pour cause de jour férié. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au-delà des événements géopolitiques, il y a une donnée technique ici qui est très importante. C'est ici la cassure du support haussier et du support horizontal. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc nous avons ouvert en baisse à 4153,10, nous avons marqué un plus haut à 4163,99, un plus bas à 4087,85 pour revenir en clôture à 4097,41. Nous perdons 1,44% sur cette séance, presque 60 points perdus par rapport au cours de clôture. C'est donc une belle séance de baisse. Si on regarde au niveau de la séance, ce que nous avons ici, hier je vous l'avais indiqué, nous avons ici l'intersection entre le support haussier qui porte la tendance depuis maintenant quelques semaines. Ce support était très important, il n'avait été franchi qu'une fois mais préservé en clôture. Vous voyez, on avait tracé ce support ici en partant du plus bas du 10 janvier et nous avions des plus bas qui s'étaient venus s'appuyer dessus pour créer des rebonds, hormis ici sur cette séance que nous avions eu, voilà ici où nous avions eu une baisse mais c'était remonté et c'était cette fois-ci la moyenne mobile 20 jours exponentielle qui avait fait office de support et donc de point de retournement. Ici, deuxième attaque, ça a cédé, ça a plié, puisque ici en clôture, nous venons confirmer la cassure donc de cette tendance. Alors attention, c'est le deuxième essai, on était déjà fragilisé, on avait eu ici deux quasi pendus comme sur ces dernières séances, après une belle séance haussière, mais nous n'étions pas venus marquer des nouveaux plus hauts, nous étions dans le haut de la tendance, donc il n'y avait pas de grosses alertes. D'autant plus que sur les tendances haussières, ici nous avions des volumes toujours supérieurs à la moyenne, et si nous regardons aujourd'hui, malgré ici cette bougie assez puissante rouge et assez pleine, nous avons des volumes inférieurs à la moyenne, ce qui conforte en fait la tendance, puisque nous n'avons toujours pas des volumes lors de séances de baisse supérieurs au volume que nous avons lors des séances de hausse. Donc nous pouvons dire que la tendance de fond n'est pas encore remise en cause. La baisse s'est faite en deux fois. Nous sommes revenus ici au niveau des 4120 points, entre 4120 et 125, marqué un premier support au cours de la séance et jusqu'à mi-séance. Et puis ensuite la baisse est accélérée au franchissement ici de cette zone de support pour venir ici chercher des nouveaux paliers. Nous sommes arrêtés sur quasiment les mêmes zones, puisqu'ici nous avions eu un plus bas à 4085 points, aujourd'hui 4087, donc il y a ici un support mineur que je peux vous indiquer, voilà ici, support mineur, vous voyez, qui avait fait office de résistance ici, et donc on est venu s'appuyer sur cette zone. Donc si ce support venait à céder, on irait rapidement vers les 4050 points, et là attention, on remettrait la tendance en cause, puisque le dernier plus bas significatif ici se situe juste en dessous. On pourrait vraiment, si on descendait sous les 4050 par exemple en direction des 3990, vraiment mettre un terme à cette tendance haussière. On peut aussi adopter un scénario un peu moins alarmiste. On peut venir ici marquer un rebond technique en venant se servir soit du support horizontal, soit du support haussier comme une résistance, c'est-à-dire qu'on pourrait longer un petit peu la résistance ici pour confirmer la descente. Alors c'est ce que nous avions déjà eu, rappelez-vous, ici nous avions, je vous avais tracé ce support très court terme
sur quelques bougies, et lorsque nous avions eu le franchissement ici sur cette bougie, je vous avais dit qu'on pouvait ici revenir sous ce support, le longer avant de s'en écarter et de confirmer. Alors ça a été un peu plus long que ce que je pensais, puisqu'on s'en est écarté une première fois avant d'essayer de revenir ici tester cette résistance, mais c'est finalement le mouvement auquel nous avons eu droit, puisque ici franchissement, un franchissement, on revient ici se servir comme résistance, avec, vous voyez ici la zone encore une fois des 4120 points, ici on baisse, on revient, on essaye de revenir au contact, et finalement on s'écarte et on confirme la chute. Donc c'est des mouvements qui sont très fréquents sur les marchés, donc il peut encore revenir ici, mais pour l'instant la tendance aurait, on aurait l'impression que la tendance est en train de se tasser. On n'est pas encore passé dans une tendance baissière, hein, l'amplitude de cette bougie ne suffit encore pas, mais attention, l'alerte est sérieuse. On a une belle amplitude ici, on a un événement géopolitique qui aide. On est quand même dans une zone assez surachetée, puisque même si le RSI ici revient rapidement vers sa zone neutre, eh bien on a toujours un stochastique qui est en surachat lui maintenant depuis quelques semaines, qui ne demande qu'à redescendre. Et puis alors au niveau du MACD, c'est assez spectaculaire. Je vais agrandir la vue pour qu'on voit bien, hein. Donc je me sers moi que des histogrammes. On voit bien ici que nous étions en progression positive, et là on repasse directement sous le zéro, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment, hein, puisque vous voyez là, si on trace le MACD, ici on était venu à ce moment-là, mais depuis mi-janvier on était toujours en positif, même si je vous avais indiqué ici que nous avions une divergence, savoir que c'est plus haut si on revient en vue un peu plus large. Donc voilà, les plus hauts sont là, vous voyez on avait les plus hauts qui étaient de plus en plus bas, alors que les plus hauts ici étaient de plus en plus hauts. Donc on avait une situation quand même technique qui attendait une sortie baissière. Alors est-ce que c'est maintenant qu'elle va arriver, ou est-ce qu'on va encore un peu temporiser avant de transformer l'essai? A priori, on serait bien parti pour transformer l'essai dès maintenant, puisque ici, nous avons une belle divergence ici sur les histogrammes du MACD, alors que nous avions ici des points hauts de plus en plus hauts. Et bien, vous voyez, les points hauts des histogrammes ici n'étaient plus de plus en plus hauts, et depuis un bon moment. Donc, plus une divergence dure, et bien, plus elle a des chances de créer un retournement. Donc, attention, ici, alerte sérieuse. On a des cassures de zones chartistes assez précises, hein, puisqu'on avait ici donc ce support haussier et ce support horizontal qui sont cassés en clôture aujourd'hui. Attention, une hausse de la volatilité sur ce genre de mouvement. Il ne manque plus que des volumes supérieurs à la moyenne. Et on pourrait revenir largement consolidé, puisque ici, la tendance haussière, ici, toutes les plus-values qui ont été accumulées ici, en cas de mouvement panique, eh bien tous les investisseurs pourraient revendre et donc prendre leurs bénéfices, plus certains mouvements paniques dus notamment à une peur de la hausse de certaines matières premières comme l'or ou le pétrole, pourraient amplifier le phénomène, hein, à savoir que toute instabilité politique en général ne sont pas appréciées par les marchés et se traduisent souvent par de fortes baisses. Donc attention, le risque ici est vraiment réel, d'autant plus qu'il est, je le rappelle, soutenu par des événements géopolitiques qui étaient quelque peu attendu. C'est pour ça, à mon avis, que la baisse du jour est finalement contenue au regard de ce qui se passe notamment en Libye. Mais attention, si la situation devait perdurer, on peut s'attendre à une consolidation ici plus conséquente. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc les points à surveiller pour demain, premier point, donc ici les 4120 points. Si on repassait au-dessus et qu'on s'affranchissait même de l'ancien support haussier qui est maintenant devenu résistance pour revenir ici dans le milieu du trend aux aventures du 4150, on pourrait invalider ici le mouvement de baisse, même si la tendance serait quand même remise en cause, hein, puisque avec plusieurs attaques, eh bien, on sait que le support haussier maintenant serait affaibli même si on repassait par-dessus. Donc première valeur ici 4120, ensuite pour demain aux alentours des 4135, et puis une cassure ici des 4100 points confirmerait le scénario baissier. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention, bonne soirée et à demain pour de prochaines analyses.